Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc, lu par Jean-Marc Galera. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. L'homme qui tua Liberty Valance. Chapitre 1er. Premier cri. J'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où, dans une galerie marchande, il m'a demandé un autographe. La guerre et la nuit ne vont pas ensemble. Je déconseille de naître la nuit, en pleine guerre, par exemple. Ça m'est arrivé, c'est une mauvaise idée. C'était en 1943, le 28 avril. Courir dans Paris en bravant le couvre-feu sans laisser passer, ça aussi, je le déconseille. Mais mon père n'avait pas le choix. Madeleine, sa femme, était sur le point de m'infliger la vie. Il a filé demander de l'aide au commissariat le plus proche, et il est tombé sur la Commandantour, le seul bâtiment éclairé. Là, on lui a indiqué le poste de police, qui a envoyé une estafette. J'ai failli naître dans un panier à salade. Finalement, j'ai attendu d'être à la clinique, près de la porte de Champéret, pour pousser mon premier cri. Il était 5h20 du matin. Je n'étais pas le premier enfant du couple. 6 ans plus tôt, mon frère, Philippe, m'avait précédé dans cet emploi. Je n'étais pas non plus le premier Jacques Dutronc. On m'a donné le prénom d'un de mes oncles, le plus jeune frère de mon père. Il est mort au champ d'honneur le 7 juin 1940, les 2 jambes arrachées. Avant de naître, j'avais donc déjà ma tombe au Père-Lachaise. J'avais pris de l'avance. Cet oncle Jacques était batteur de jazz. Il avait créé son propre big band. Il y avait beaucoup de musiciens chez nous, des organistes, des violonistes. Une de mes tantes était chanteuse soliste. Mon oncle Jean jouait du violoncelle, mon père du piano. Les frères et sœurs aimaient se retrouver tous les dimanches chez leur mère pour des déjeuners interminables. Mes oncles étaient de vrais gargantua, capables de rester des heures à table, d'engloutir des quantités de bouffe et de vin extravagantes, des princes du cholestérol, le tout dans un nuage de fumée quasi opaque. À l'époque, seuls quelques illuminés prétendaient que tout ça nuisait à la santé. À la fin du repas, Jean sortait son violoncelle pour nous infliger la mort du cygne. C'était une torture formidable. Oui, au moment de partir, tout le monde restait encore des heures à parler sur le palier. Ils avaient tous fait de hautes études et avaient eux-mêmes reçu une éducation assez stricte. Chez eux, on ne se plaignait pas, on restait discret, on n'insistait jamais. Sample complete. Ready to continue?